pas ce que l'équipe de France va faire en Afrique du Sud, mais nous, on vient de gagner notre Coupe du Monde. Le tribunal a statué donc sur le fait du dossier de reprise de M. Grosselin. C'est un soulagement, bien évidemment, pour tout le monde. C'est 151 emplois de sauvegarder sur Sedan. Il reste bien évidemment nos 50 collègues qui devront nous quitter à partir de la semaine prochaine. Ça va être encore un autre dossier qu'on va devoir ouvrir dès demain. En tous les cas, longue vie à Texom. Alors justement, longue vie à Texom, on est passé tout près, on est correctionné à plusieurs reprises. Tout près, puisque les banques, a priori, se sont manifestées très tard jusqu'à hier soir. Le dossier a été bouclé ce matin, donc à quelques heures de l'audience de cet après-midi. Donc effectivement, c'est un gros soulagement. Et la prochaine échéance qui doit aller très vite encore une nouvelle fois, c'est de s'occuper du plan de sauvegarde pour les gens qui doivent sortir, notamment dans les conditions de sortie. Et ça, c'est le prochain chantier sur lequel on va s'atteler dès demain. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie concernant les sorties au niveau de la somme qu'obtiendront les salariés? Non, ce sont des discussions qui ont déjà eu lieu avant l'audience d'aujourd'hui. Il y a un accord de principe sur le fait que les gens qui doivent sortir avec un abondement. De quel montant, de quelle manière, ça reste encore à négocier. C'est un gros soulagement. Au moins, la société va continuer. On va continuer à produire des tapis de sol, moquettes et ainsi de suite. C'est le top. Mais vous allez... Le plus dur commence maintenant, c'est avoir les marchés et ainsi de suite, continuer à refaire la confiance des salariés, du moins pas des salariés, des fournisseurs et ainsi de suite, nos clients. C'est là le plus dur. Et vous allez devoir vous séparer aussi de 50 de vos collègues? 50 de nos collègues vont nous quitter, ça c'est dur aussi ça. Il va y avoir un combat pour qu'ils partent dans de bonnes conditions encore Les négociations, j'espère qu'il va y avoir une sortie honorable pour les gens qui vont sortir, qui vont nous quitter. Ça, c'est hyper important aussi. C'est quelque chose qui est dans l'histoire de l'usine qui perdure. C'est la solidarité, le respect des êtres humains. On s'était dit, rappelez-vous, le 7 janvier, qu'on prendrait notre destin entre nos mains. Aujourd'hui, on l'a pris jusqu'au bout. On est parti d'un plan où il sauvegardait 99 emplois. Et aujourd'hui, nous avons réussi à sauvegarder 151. Je crois que ça a été la crédibilité de nous tous, surtout de vous, qui avez su montrer votre détermination et dans le même temps, votre esprit à essayer de sauvegarder cette entreprise. Sans nous tous, nous n'y serions pas arrivés du tout. Donc c'est un remerciement déjà collégial à tout le monde. Le rideau est tiré sur Enya. Inch'Allah, bye bye, ah bah les œufs, vive Texom. C'est une aventure humaine, on a resserré des liens une nouvelle fois, desserré quelques autres, mais ça, l'heure des vengeances n'a pas sonné. Maintenant une nouvelle fois, c'est l'heure de la solidarité, et une nouvelle fois, tout le monde enfile indienne et on doit redresser les manches pour que cette usine puisse retrouver l'image qu'elle avait encore il y a quelques années. Donc longue vie à Texom. Cette aventure a commencé pour moi le 15 ou 18 mars, lorsque sur Internet j'ai revu ce dossier Enya. Et comme je finissais mon contrat avec la précédente société, j'ai eu le réflexe immédiatement de téléphoner ici, visiter l'usine, et puis 2 mois après, on en est là. Ce qui me fait plaisir dans ce dossier, c'est que dans les actionnaires, d'abord c'est 100% d'actionnaires français et à 80% actionnaires ardennais. Un des actionnaires dont je suis fier, c'est la Fondation François et Pierre Ourogier, excusez-moi, sommaire, qui contribuent à 20% du capital, et je pense que ça doit être pour tous une fierté que de les avoir dans le capital. Non, mais encore une fois, il n'y a plus qu'un seul objectif, c'est faire revenir les clients. Et là, on est tous concernés. Et on n'est pas concernés dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. C'est demain matin. La confiance des clients, ça doit être immédiat. On va avoir 3 mois difficiles. La trésorerie a été étudiée, bien évidemment, pour passer ces 3 mois. Mais ça va être 3 mois difficiles. Les premières commandes que l'on prend demain vont être extrêmement importantes. Personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu être conservées. Et je le regrette énormément pour elles. Bien évidemment, elles vont bénéficier des dispositifs
CTP ou CRP. Mais on doit tous avoir l'objectif de faire en sorte de pouvoir les réintégrer dans l'équipe le plus tôt possible. J'en profite aussi pour vous dire que la mobilisation des pouvoirs publics a été considérable. Quand monsieur le procureur parlait d'un dernier coup de fil hier soir à 20h30, je peux vous assurer que c'est la réalité. Et j'espère que l'aventure va être une très très belle aventure pour que le Soudanais et les Ardennes continuent à préserver des emplois